Dans ce monde, nul n'est à l'abri de la magie. Il existe des lieux où celle-ci s'exerce de façon inattendue, des lieux où la vie se transforme, des lieux où votre conscience s'évapore et votre réalité s'efface pour laisser place à une autre bien plus terrifiante. Il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Fuerteventura est une île de l'archipel des Canaries. Elle est ni la plus grande, ni la plus belle, ni la plus touristique. Mais elle est certainement la plus fantastique. Ce groupe de touristes a décidé de venir passer quelques jours de vacances dans l'île. Douillettement blottis dans leur monospace, ils parcourent les villages typiques, empruntant les petites routes qui serpentent à travers les monts et les volcans et qui jalonnent, avec un charme énigmatique, les étendues arides qui façonnent cet havre mystérieux. Ils roulent depuis le petit matin et découvrent à chaque tournant les splendeurs impénétrables du lieu. Ils sont partis la veille de France et après 4 heures de vol ont emménagé dans une maison de vacances à La Oliva, une petite bourgade au cœur de l'île. La maison, spacieuse et confortable, a été louée quelques jours auparavant à un étranger installé dans l'île depuis quelques années déjà. Et dans l'effervescence de leur arrivée, alors qu'ils sont encore dans l'organisation de leur séjour, ils sont bien loin de se douter que les choses sont en train de se transformer. T'as pas aimé? Les pommes, on peut reprendre des pommes aussi. Des pommes, la salade, ça c'est pas mal. Ah, une petite lampe? Algo en mente, el acto de supervivencia es más fuerte. Déjalo ahí para que no encuentres tú la muerte. Pero antes que eso pase, hablemos un par de frases. Tengo que decir cosas que me nacen y antes que la luz vea el ocaso. Comme je vous le disais en préambule, nous recevons ce soir Jean-Phil Pac-des-Perles, professeur à la Sorbonne, maître de conférence à Paris-Ici. Vous êtes le spécialiste mondial des comportements sociaux, très avant-gardiste, et c'est vous qui êtes à l'origine des images que nous allons diffuser ce soir. Ce film est une expérience inédite sur le comportement humain. Il est brut pour des raisons contractuelles, et je vous remercie d'avoir accepté de le commenter ce soir, car c'est plus une expérience scientifique qu'un film dédié au public. Mais avant de regarder les images, est-ce que vous pouvez nous expliquer le contexte dans lequel vous l'avez réalisé? Oui, bien sûr. Donc en fait, l'expérience consiste à bouleverser brutalement l'environnement d'un certain nombre d'individus pris au hasard. Et donc l'originalité de cette manœuvre, je dirais, c'est que aucun des participants n'est au courant, n'est informé d'une part qu'il va vivre une expérience, quelle qu'elle soit, et deuxièmement, que leur environnement va être complètement bouleversé. Donc nous les avons tous plongés dans un environnement particulièrement hostile, et en prenant soin quand même de les protéger entre guillemets, mais à leur insu bien évidemment. Et bien maintenant, je vous propose de regarder les images de cette expérience sur le comportement humain. Bien évidemment, vous intervenez quand vous voulez. Vous avez nommé ce film les cas Tinel. Tinel étant le nom scientifique que vous donnez aux cobayes que vous étudiez dans cette expérience. Ce sont des cobayes non consentants au départ et qui vont vivre des choses non choisies et potentiellement dangereuses. Alors, il faut bien savoir qu'ils n'ont pas conscience de l'événement qu'ils sont en train de vivre. Là, vous voyez, ils se sont levés un matin et ils découvrent que tout a changé. Mais nous avons pris soin de débrancher leurs émotions, par crypto-connexion. Et du coup, ils traitent ce changement d'environnement sans angoisse. Comme s'ils étaient en train de décider d'aller faire leurs courses, quoi. Je crois que vous avez supprimé les voix aussi pour des raisons de confidentialité. Mais qu'entendez-vous par crypto-connexion? Alors, là, ils sont en train de découvrir un nouvel univers que nous avons juxtaposé devant leurs yeux
en manipulant directement leur cerveau. Et ils cherchent à comprendre et trouver des solutions aux changements radicaux qu'ils sont en train de subir, sans pour autant s'interroger plus que ça. Mais comment faites-vous pour interagir avec leur cerveau? Alors en fait, lors de l'enregistrement dans l'aéroport, quand ils ont passé la porte d'embarquement, nous leur avons implanté une puce électronique sous-cutanée qui s'est interfacée via une intelligence artificielle, intégrée directement à leur cerveau. Ensuite, nous substituons leur réalité et leur créons un décor virtuel, devant leurs yeux. Là, par exemple, ils sont dans un monde désertique dans lequel tout a disparu. Et ils n'ont pas peur? Non, absolument pas. La puce nous a permis d'implémenter un inhibiteur d'émotions. Et il traite les événements comme un ordinateur pourrait le faire en fait. Et comment avez-vous fait pour les filmer sans qu'ils s'en aperçoivent? Alors nous les avons filmés la plupart du temps avec un drone que l'on a masqué de leur regard. Il est donc invisible à leurs yeux, mais nous avons aussi puisé quelques images directement à partir de leur cortex cérébral. Il faut savoir que chaque tinelle répond très différemment à l'implantation de la puce. Par exemple, certains ont un gros besoin de sommeil, d'autres plus du tout, d'autres sont complètement perdus, et parfois certains développent des capacités surnaturelles et peuvent interagir avec des ustensiles qu'ils trouvent dans leur environnement, qu'ils peuvent utiliser contre leurs congénères, pour les faire disparaître par exemple. Et quels sont les enseignements majeurs de cette expérience? Alors on a appris beaucoup de choses sur le comportement hors émotion, après une période d'entraide et de recherche. Comme nous le montrent les images, certains individus se dérèglent et cherchent à éliminer les autres qu'ils prennent pour ennemis. Et dans ce cas précis, vous intervenez? Absolument pas. D'abord, c'était impossible. Le contrat qui nous lie à nos investisseurs nous empêche formellement d'intervenir. Et les enjeux financiers sont bien trop importants. On a donc décidé de laisser l'expérience se poursuivre. Mais on parle de la vie d'être humain là quand même. Oui, mais en réalité, les enjeux de ce type d'expérience apportent beaucoup à l'être humain. Rassurez-vous, on a constaté que la disparition d'un individu n'affecte en rien le comportement du groupe. Vous pouvez constater que les recherches qu'ils ont entreprises continuent, comme si de rien n'était. Mais pourquoi ne voit-on pas l'origine des disparitions? Alors il était important pour nos investisseurs de ne pas identifier immédiatement le visage du Tinel qui est à l'origine des disparitions. Ils avaient parié en amont la répartition du financement de l'étude proportionnellement aux bonnes réponses que chacun donnait. C'est-à-dire que celui qui avait identifié le plus vite la bonne personne finançait moins et gagnait autant que les autres. Donc si vous voulez, avec ces enjeux budgétaires, on a dû garder secrète une partie de ce qui concernait les capacités surnaturelles. Et puis bon, ceux qui disparaissent sont juste des dégâts collatéraux, ça fait partie de l'étude. En voilà un autre qui disparaît. Le groupe n'existera bientôt plus, vous laissez faire? Mais c'est le propre de cette expérience. Les fonds qui nous sont débloqués ne sont validés que par les résultats. La vie de ces êtres humains est sans valeur au regard des budgets investis, vous savez, comme dans la vie. L'étude des sciences sociales n'a d'intérêt pour les grands groupes qui nous financent que si nous améliorons les moyens de manipulation. J'ai envie de dire, nous apportons tellement qu'on peut bien sacrifier quelques unités. Il marche beaucoup là. Ils cherchent quoi finalement? Alors en fait, bizarrement, à chaque disparition, ils se mettent à chercher différemment. Mais paradoxalement, ils ne recherchent jamais le dernier disparu, mais plutôt d'autres congénères. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il a disparu? Si, mais sans vouloir trop dévoiler, la personne qui est à l'origine des disparitions a une certaine influence sur les autres et les oriente différemment. Mais c'est de la manipulation machiavélique là. Mais je vous cacherai pas que cet aspect de l'étude intéresse énormément les investisseurs. Mais bon, je vous en dirai pas plus. Et donc là, il ne reste plus que le dernier survivant. Oui, exactement. Et regardez comme il a l'air déterminé. Cette partie est assez incroyable, parce qu'après s'être débarrassé des autres, il part seul. Et il cherche encore. Et c'est là que ça devient intéressant, pardon, mais je pense qu'on peut juste regarder les images. Oui, oui, tout à fait. On va laisser les images, on commentera après.
Ouais. J'arrive. J'arrive. Y que Fuerteventura me lo baile, el más moreno está en el aire. Checa el naval, sal pa' la calle, yeah. Toda mi gente cantando, sube la mano pa' el aire. Que Fuerteventura me lo baile, el más moreno está en el aire. Checa el naval, sal pa' la calle, yeah. Que todo no se lo pierde, la mini dijo chao y una gatita hizo miau. El perro y su novia hizo wow. Tiene que ser un bardino porque lo veo envenenado. Caminando viene Campanilla con un policía que está templado. Como diablo va a ser la patrulla si no se mantiene, va de lado a lado. El cura lo mira, Presina y Santigua, porque esto lo empezamos en Antigua, Puerto Rosario y después Betancuria. Dijo bailando aquella Barbie rubia que Celia Cruz en tu Inés